bien, ça, madame. Vous tuez un point, c'est tout. La femme de chambre et la cantinière, elles sont parties au myrtille. Tout jusqu'au moindre souffle se réjouit. Même le chat, même lui comprend son plaisir. Il se promène dans la cour, il chasse le moineau, et vous, du matin jusqu'au soir, vous restez dans votre chambre, comme dans un couvent, et de plaisir pas trace. C'est vrai ça, regardez. Un an, ça fait, vous sortez pas de chez vous. Et j'en sortirai jamais. À quoi bon? Ma vie est finie. Il repose dans sa tombe. Et moi, je suis enterrée entre ces quatre murs. Lui et moi, nous sommes morts. Ah bah tiens, vous me entendre ça de dessous. Notre maître, Nikolaï Mikhailovitch, il a décédé. C'est comme ça. C'est le destin de son âme. Un peu de chagrin, bon ça va, mais enfin, vous n'allez pas jusqu'à la fin de vos jours pleurer et porter le deuil. Moi aussi, dans le temps, j'ai eu ma vieille de décédée. Et alors, du chagrin, des larmes, j'en ai eu. Tout un mois. Mais bon, ça va comme ça, parce que passer sa vie dans les lamentations, franchement, pour une vieille, ça vaut pas le coup. Hein? Bah, vous avez oublié tous vos voisins. Vous-même, vous sortez plus, vous recevez personne. On vit, passez-moi l'expression, comme des cloportes. On voit jamais le jour. Ma livrée, les souris me l'ont mangé. Vous avez oublié tous vos voisins? Encore, si des gens bien, il n'y en avait pas, mais dans le district des messieurs, il y en a plein, il y en a à revendre. À Riblevaux, il y a un régiment, les officiers. Ah, c'est du sucre d'or. On ne se lasse pas de les regarder. Dans les cantonnements, tous les vendredis, il y a bal. Et tenez, tous les jours, il y en a l'orchestre militaire qui fanfare. Ah, eh bien, ma chère, ma belle madame, ma bonne madame, belle et jeune que vous êtes, rose et fraîche, mais vous pourriez vivre, on pourrait dire, à votre plaisir. La beauté, quoi. C'est dans la fleur que ça se cueille. Ah. D'ici 10 ans, c'est vous qui aurez envie d'en mettre plein la vue à ces messieurs officiers. Eh ben, vent, il sera trop tard. Voilà. Je te demande de plus jamais me parler comme ça. Tu sais bien que depuis la mort de Nikolaï Mikhailovitch, la vie a perdu à mes yeux tout son prix. T'as l'impression que je suis vivante. Mais c'est seulement une impression. Je me suis fait le serment de ne jamais quitter ce deuil jusqu'à la tombe et de ne plus voir la lumière. Tu entends? Que son ombre voit comme je l'aime. Alors oui, je sais, pour toi, c'est pas un secret qu'il était cruel à mon égard, injuste et même parfois même infidèle. Hein? Mais moi, je lui serai fidèle jusqu'à la tombe. De là-bas, par-delà le tombeau, il me verra tel que j'étais, avant sa mort. Ah ben, il vaut mieux entendre ça que des tours. Puis au lieu de dire tous ces mots, vous ferez mieux d'aller faire un tour dans le jardin, là-bas, là, ou de dire d'appeler Toby géant et chez les voisins. Madame, ma bonne madame, qu'est-ce qui vous prend? Dieu, putain. Toby! Oui. Toby, il l'aimait tellement, Toby. C'est toujours lui qui choisissait pour aller chez Kortchakine et chez Vlasov. Il conduisait si merveilleusement bien. Et quelle allure, sa silhouette, quelle grâce quand il tirait si fort sur les rênes. Tu te souviens? Toby, Toby. Oh, fais-lui donner une mesure d'avoine supplémentaire aujourd'hui. Eh bien, madame. Qui est-ce? Dis que je ne reçois personne. Bien, madame. Nicolas.
Tu verras si je sais aimer, pardonner. Mon amour ne s'éteindra qu'avec moi lorsque mon pauvre petit cœur aura cessé de battre. Mais tu n'as pas honte. Moi, ton petit lapin, ta petite femme fidèle. Je te serai fidèle jusqu'à la tombe. Et toi, tu n'as pas honte, hein? Méchant! On me laissait des semaines entières toute seule. On me faisait des scènes, hein? On me trompait. Madame, il y a quelqu'un qui vous demande là-bas. Il veut vous voir. Mais tu n'as pas dit depuis la mort de mon mari, je ne recevais personne. Mais j'ai dit! Mais il n'écoute même pas. Il dit que c'est une affaire très très importante. Je ne reçois pas. Mais j'ai dit, mais c'est un homme des bois, tout comme... il dit des gros mots, il court dans la maison, il est déjà dans la salle à manger. Oh, c'est bon, fais entrer. Ah, quel rustre. Bien, madame. Qui sont odieux, ces gens. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi? De quel droit viennent-ils troubler mon repos? Ah, mais je sais. Il va falloir que je me retire dans un couvent, oui. Un couvent. Abruti! Et ça répond en plus! Tête d'âne! Madame, permettez-moi de me présenter. Grigory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite et propriétaire terrien. Je suis contraint de vous déranger pour une affaire de la dernière importance. Que puis-je pour vous? Feu votre époux, que j'ai eu l'honneur de connaître, est resté me devoir 2 traites, à savoir au total 12 000 roubles. Comme demain, je dois payer les intérêts au crédit rural, je vous demanderai de me verser cette somme aujourd'hui même. 12 000? Mais pourquoi mon mari avait-il fait cette dette? Il prenait son avoine chez moi. Lucas, Oui, madame. n'oublie pas d'aller faire donner une mesure d'avoine supplémentaire à Toby aujourd'hui. Bien, madame. Si Nicolas Mikhailovitch est resté à vous devoir de l'argent, il va de soi que je paierai. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'argent disponible. Mon intendant reviendra de la ville après-demain et je lui ordonnerai de vous payer ce qui vous est dû. Mais aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas accéder à votre désir. De plus, cela fait 7 mois aujourd'hui que mon mari est mort et l'état d'esprit dans lequel je me trouve fait que je suis absolument incapable de m'occuper de questions d'argent. Ah, et moi, l'état d'esprit dans lequel je me trouve, c'est que si je ne paie pas les intérêts demain, je suis sur la paille, les pattes en l'air. On saisira mon domaine. Vous aurez votre argent après-demain. Mais ce n'est pas après-demain que j'ai besoin d'argent, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent disponible. Et moi, je ne peux pas attendre jusqu'à après-demain. Que faire si je n'ai pas d'argent? Donc, vous ne pouvez pas me payer. Je ne peux pas. C'est votre dernier mot? Le dernier. Le dernier positivement? Positivement. Très bien. Je vous remercie. Je note. Et on voudrait que je garde mon sang-froid. En chemin, je rencontre le percepteur. Il me dit, comment se fait-il, Grigory Stepanovitch, que vous soyez toujours en colère? Mais comment je pourrais ne pas être en colère? J'ai besoin d'argent, j'ai le couteau sous la gorge. Je suis parti hier matin à l'aube pour faire le tour de mes débiteurs. Si seulement il y en avait un qui ait payé ses dettes. Je suis crevé comme un vieux chien. J'ai dormi Dieu sait où, dans une taverne de Youpin, près d'un tonnelet de rhum. J'arrive ici, à 70 verstes de chez moi. J'espère être payé. Et qu'est-ce qu'on me sert? Des états d'esprit. Comment voulez-vous que je ne sois pas en colère? Écoutez, je n'ai pas d'argent disponible. Je ne peux pas vous payer, mais vous serez payé après-demain.
Je n'ai pas l'habitude. Qu'on me parle sur ce ton, je... Mais ce n'est pas chez votre intendant que je suis venu, c'est chez vous. Et pardonnez-moi l'expression, bon Dieu de bois, qu'est-ce que j'en ai à faire de votre intendant? Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'expression étrange. Je ne vous écoute plus. Mon état d'esprit. 7 mois tout juste que son mari est mort. Mais moi, il faut que je les paie les intérêts, oui ou non? Je vous le demande. Il faut que je paie les intérêts, oui ou non? Ah, le mari qui est mort, l'état d'esprit, l'intendant parti, Dieu sait où, oh, Dieu seul le sait. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mes créanciers, que je leur échappe en montgolfière ou quoi? Je prends mon élan et la tête dans le mur. Oh, oh, oh. Non mais je vais chez Groutsev, il n'est pas là. Yarouchevitch, il s'est caché. Avec Kouritsine, je me suis fâché à mort, tout juste si je ne l'ai pas balancé par la fenêtre. Mazoutov, il a la diarrhée, et elle, ses états d'esprit. Ah, pas une de ces fripouilles qui paie. Oh, ouais, je suis trop bon avec eux. Je suis une nouille, une lavasse, une bonne femme. Ah. Mais ils vont voir de quel bois je me chauffe. Je ne partirai pas d'ici tant qu'elle ne m'aura pas payé. Ah. Elle m'a mis en rage, cette crinoline. Je suis dans une rage. Ah. Oh. Je me sens mal. J'en ai le souffle coupé. Hé, l'homme! C'est à quel sujet? Amène-moi du kvass ou de l'eau. Bien, monsieur. Mon état d'esprit. Ah non, mais dites-moi un peu. État d'esprit. Une logique révoltante. Non, mais cette logique, on a besoin d'argent et personne ne paie. Parce que, figurez-vous que, voyez-vous, madame ne paie pas parce que madame n'est pas disposée à parler de questions d'argent. Une logique de bonne femme, oui. Une logique en jupon. Voilà pourquoi je n'ai jamais aimé parler à une femme et que je ne parle jamais aux femmes. Je préfère être assis sur un baril de poudre que de parler à une femme. J'en ai la chair de poule. Oh, elle m'a mis en rage, cette crinoline, avec son deuil, et que j'aperçoive, même de loin, une créature poétique et aussitôt, j'en ai des crampes dans les mollets, que c'est à crier au secours. Madame est malade et ne reçoit personne. Malade? Dehors! Malade et ne reçoit personne. Ah. Très bien. Ne reçoit pas. Moi, je reste ici et je ne partirai que quand elle m'aura payé. Sois malade une semaine, je reste ici une semaine. Sois malade 1 an, je reste comme ça 1 an. J'aurais vendu, mon petite dame. Tu me rendras mon argent. Oh, ce n'est pas avec ton deuil et tes petites fossettes que tu pourras m'avoir. Oh, on les connaît, les petites fossettes. Sémione, Détel, on n'est pas prêt de partir. Non, je reste ici. Tu iras là-bas à l'écurie et dire qu'on donne une ration d'avoine aux chevaux. Crétin! Ton cheval de gauche s'est encore pris les pieds dans les rênes. C'est pas grave. C'est pas grave. Je t'en ficherai, moi, des c'est pas grave. Ah, une poisse.
Une chaleur insupportable. Personne qui paie, mal dormi cette nuit. Ah, une de ces migraines. Et là, l'autre, la crinoline avec son deuil. Ah. Tiens, un verre de vodka, peut-être? Hé, l'homme! Apporte-moi un verre de vodka. Bien, monsieur. Ah, il n'y a pas à dire. Ah, je suis beau. Un gris de poussière. Les bottes toutes sales. Pas lavées. Pas peignées. De la paille plein le gilet. Oh, il n'y a pas à dire. La petite dame, elle m'aura pris pour un bandit. Enfin, c'est pas grave, hein. Moi, je ne suis pas un invité ici. Je suis un créancier. Et les créanciers peuvent s'habiller comme ils veulent. Oh, bah, monsieur, ne m'entendez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. En fait, je... À qui tu parles? Dehors! Donc du ciel, hein. C'est le ciel qui nous envoie. Cette rage que j'ai, c'est à croire que... Ah! Je suis en rage. Hé, l'homme! Dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine et je ne supporte plus les cris. Aussi, je vous le demande instamment, veuillez ne pas troubler mon repos. Rendez-moi mon argent et je vais la retirer. Mais c'est pas en chinois que je vous l'ai dit. Mon intendant reviendra de la ville après-demain, vous aurez votre argent après-demain. Ah, et moi, ce n'est pas en chinois que j'ai eu l'honneur de vous le dire. Si vous ne me payez pas les intérêts aujourd'hui, demain, je serai obligé de me pendre. Mais que voulez-vous que je fasse si j'ai pas d'argent? C'est étrange, ça! Donc, vous ne me paierez pas. Je ne peux pas. Vous ne pourrez pas me rendre mon argent. Non, je n'ai pas d'argent. En ce cas, je reste ici et j'attends d'être payé. Vous me payez après-demain, je reste ici, comme ça, jusqu'à après-demain. Comme ça que je reste. Mais bon sang! Mes intérêts, il faut que je les paie, oui ou non? Je vous demande de ne pas crier, nous ne sommes pas ici dans une écurie. Mais ce n'est pas d'écurie dont je vous parle, c'est de mes intérêts. Il faut que je les paie, oui ou non? Vous ne savez pas vous tenir dans une société féminine. Si, madame, je sais me tenir dans une société féminine. Non, monsieur, vous ne savez pas. Vous êtes un homme grossier, mal éduqué. Les honnêtes gens ne parlent pas comme ça aux femmes. Voilà qui est étonnant. Et comment faut-il que je vous parle? Ah, madame. En français, peut-être? Madame, je vous prie. Oh, madame, quel temps magnifique aujourd'hui. Comme je suis content que vous ne me payiez pas mon argent. Oh, madame, pardon de vous avoir dérangé. Et ce grand deuil qui vous sied si bien. C'est stupide et grossier. Stupide et grossier? Je ne sais pas me tenir dans une société féminine. Madame, dans ma vie, j'ai vu bien plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Des femmes m'ont valu 3 duels. J'ai abandonné 12 femmes. 9 m'ont abandonné, parfaitement. Il fut un temps, je faisais l'idiot, je jouais les jolis cœurs, j'étais tout sucre, tout miel. J'essayais de briller, je faisais des ronds de jambes. J'aimais, je soupirais, je souffrais, je soupirais à la lune, je fondais, je languissais, je glaçais. J'aimais passionnément, j'aimais furieusement, j'aimais de toutes les façons. Je jacassais comme une fille sur l'émancipation. J'ai englouti la moitié de ma fortune dans le tendre sentiment. Mais maintenant,
bonsoir. Maintenant, vous ne m'aurez plus. Suffit. Ah, l'œil noir qui te regarde. Les lèvres rouges, les petites fossettes. Ah, le souffle timide, les murmures. Tout ça, madame, je n'en donnerai pas un radis maintenant. Je ne vise aucune des personnes présentes, mais toutes les femmes, toutes, de la première à la dernière, ce sont des comédiennes, des mijaurées, des cancanières, mauvaises, menteuses jusqu'à la moelle, mesquines, sans pitié, d'une logique révoltante. Et quand il s'agit de ça, que le diable m'emporte. Quand il s'agit de ça, oui, madame. Un moineau rendrait 10 points au premier philosophe en jupon. Que l'on aperçoive de loin une créature poétique, toute mousseline, demi-déesse, éthérée, 1 million d'extases. Et quand on regarde dans son âme un crocodile, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et ce crocodile, je ne sais pas pourquoi, son privilège, son monopole, son chef-d'œuvre, c'est le tendre sentiment. Mais que le diable m'étripe et que je sois pendu là, à ce clou, la tête en bas par les pieds. Est-ce qu'une femme sait aimer quelqu'un en dehors de son petit chien? En amour, tout ce qu'elle sait faire, c'est geindre et pleurnicher. Là où l'homme aime et se sacrifie, elle, tout ce qu'elle sait faire, c'est arranger sa traîne pour mieux vous mener par le bout du nez. Vous qui êtes une femme, et qui donc par conséquent connaissez la nature féminine, avez-vous, en toute conscience, avez-vous jamais vu une femme fidèle, aimante et constante? Mais jamais! De fidèle et de constante, il n'y a que les vieilles ou les moches. Vous aurez plutôt fait de voir un chat cornu ou une corneille blanche qu'une femme constante. Mais permettez d'après vous alors, qui est constant et fidèle en amour? L'homme peut-être. Mais l'homme, évidemment. L'homme, fidèle et constant en amour. Première nouvelle, bravo. L'homme, fidèle et constant. Mais comment osez-vous dire une chose pareille? Et tant qu'on y est, je vais vous le dire. De tous les hommes que j'ai pu connaître et que je connaisse encore, Feu, mon mari, est sans doute le plus merveilleux des hommes. Je l'aimais passionnément, de tout mon être, comme seule une femme peut aimer, lucide. Je lui ai offert ma jeunesse, ma vie, ma fortune, mon bonheur. Je ne respirais que par lui, je l'adorais comme une païenne. Et quoi? L'homme, le plus merveilleux de la façon la plus éhontée, il me trompait à chaque pas. Après sa mort, j'ai découvert dans son secrétaire une boîte remplie de lettres d'amour et de son vivant. C'est affreux de s'en souvenir. Il me laissait des semaines entières toute seule. Il faisait la cour à d'autres femmes sous mes yeux. Il dilapidait mon argent. Il se moquait de mon amour. Et moi, malgré tout cela, je l'aimais. Et je lui suis restée fidèle. Et bien plus, il est mort. Et je lui suis encore fidèle et constante. Je me suis fait le serment de ne jamais quitter ce deuil. Et ce, jusqu'à la tombe. Le deuil. Mais je ne comprends pas pour qui vous me prenez. Comme si je ne savais pas pourquoi vous le portez, ce dominant noir, et pourquoi vous vous êtes enterré entre ces quatre murs. Allons donc. C'est si mystérieux, si poétique.
qu'un petit lieutenant ou qu'un poète minable passe devant chez vous et en regardant vos fenêtres, ils diront « C'est là que la mystérieuse Tamara, par amour pour son mari, s'est enterrée vivante. Oh, oh, oh. Mais on les connaît, ces simagrées. De quel droit osez-vous dire ça? Et vous êtes enterrée vivante. N'empêche, vous n'avez pas oublié de vous coudrer. Mais de quel droit osez-vous me parler sur ce ton? Je vous en prie, madame, ne criez pas. Je ne suis pas votre intendant. Et j'appelle un chat un chat. Hein? Je ne suis pas une femme. Et j'ai l'habitude de dire les choses telles que je les pense. Et ne criez pas. Mais c'est vous qui criez, c'est pas moi qui crie. Je vous demande de sortir. Rendez-moi mon argent et je partirai. Vous n'aurez pas votre argent. Vous pouvez me laisser tranquille. Donc vous ne me le rendrez pas. Non, rien que pour vous faire enrager, vous n'aurez pas un radis. Je n'ai pas l'honneur d'être votre mari ou votre fiancé. Aussi, je ne supporte pas les scènes. J'ai horreur de ça. Vous vous êtes assis. Oui. Je vous demande de sortir. Rendez-moi mon argent et je partirai. À quelle rage que j'ai. Je refuse de parler à des malotrus. Vous ne partirez pas, non? Non, Non. non. Eh bien, très bien, à votre aise. Luca! Madame, Fais sortir ce monsieur! monsieur, voulez-vous sortir puisqu'on vous le demande? Il n'y a pas à... À qui tu parles? À qui tu parles? Je vais te mettre en compote. Dasha! Dasha! Allez-vous là! Dasha! Dasha! J'étouffe, Seigneur Jésus. Dasha! Où est Dasha? Elles sont toutes parties au Myrtille. Il n'y a personne dans la maison. Vous pouvez ficher le camp! De l'eau. Fichez le camp! Je vous prie d'être poli. Vous êtes un ours grossier, un butor! Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous êtes un monstre, un ours! Permettez? Quel droit vous avez de m'injurier? Oui, je vous injurie! Vous êtes un monstre! Croyez-vous que vous me faites peur? Et vous croyez, parce que vous êtes une créature poétique, que vous avez le droit de m'injurier en toute impunité? Oui? Je vous provoque en duel! Ah, mais vous croyez qu'avec vos gros poings et votre coup de taureau, vous croyez que vous me faites peur, espèce de butor? Le duel. Le duel. Me semble... Je ne permettrai à personne de m'injurier. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme, une faible créature. Le duel. Vous êtes un ours! Un ours! Un ours! Le duel. Je ne vois pas pourquoi ce serait toujours aux hommes de se battre pour se faire pardonner l'injure. Le duel, voilà l'égalité des sexes. Oui? Vous voulez un duel? Mais à votre aise! Séance tenante! Séance tenante! J'ai des pistolets qui restent de mon mari, je vais les chercher immédiatement! j'ai... Avec quel plaisir je vais planter une balle dans votre tête de pioche, que le diable vous prenne! Jésus! Le duel, voilà l'égalité des sexes. De l'eau! On veut que les hommes et les femmes soient égaux. Le duel, je vais la tirer par principe. Je vais la tirer comme un poussin. Comme... Je ne suis pas un chien... Qu'y a-t-il? Un chien mélancolique? Non, pas du tout. Ni un gamin. Je vais la tirer. Mon bon monsieur! La tirer par principe. Mademoiselle Grasse, évitez-moi, victimaire que je suis. Quelle bonne femme! Hein? Attends ici! Mais quelle bonne femme! Il veut se battre en duel!
que le diable vous emporte. Je vais planter une balle dans votre petite tête de pioche. Oh, quelle femme! Toute rouge, des yeux qui brillent. Elle a relevé le gant. Je n'en ai jamais vu de pareil. Quelle femme! Quelle femme! Pas une chochotte, hein, pas une mijaurée, non, non, de la poudre, du feu, une fusée. C'est même dommage de la tuer. Elle me plaît positivement. Des petites fossettes, mais elle me plaît. Je suis prêt à oublier sa dette. Et ma rage a passé. Voilà les pistolets. Ah, Seigneur Jésus! Je vais chercher le jardinier. Cocher. Nous nous est tombé ce fléau. Mais avant de nous battre, je vous demanderai de m'expliquer comment ça fonctionne. J'ai jamais tenu de pistolet. Voilà. Il existe plusieurs sortes de pistolets. Il y a les pistolets spéciaux pour les duels, les Mortimer à capsule. Vous, ce sont des revolvers Smith et Wesson. Un à 3 coups, avec percuteur central et extracteur. Des pistolets de toute beauté. 90 roubles au moins la paire. Voilà. Alors, on tient le pistolet comme ça. Des yeux. Des yeux. Une femme incendiaire. Comme ça? Oui, comme ça, là. Vous tendez bien le bras, vous visez la tête légèrement en arrière. Voilà. Et vous relevez le chien, comme cela. Voilà. Et vous visez posément. Une règle essentielle, hein. Viser posément et ne pas s'énerver. Faire en sorte que le bras ne tremble pas. Bon. C'est pas commode de tirer à l'intérieur. Sortons au jardin. Sortons. Mais je vous préviens, je vais tirer en l'air. Bah, manquait plus que ça. Et pourquoi? Parce que ça me regarde. Pourquoi? Ah, vous avez la frousse. Ah, vous avez la frousse. Non, monsieur, n'essayez pas de vous défiler. Vous me suivez au jardin. Je ne me calmerai pas tant que je n'aurai pas planté une balle dans ce front que je déteste si fort. Ah, vous avez la frousse. Oui, j'ai la frousse. Menteur. Pourquoi vous ne voulez plus vous battre? Parce que vous me plaisez. Je suis presque amoureux. Je lui plais. Il ose me dire que je lui plais. Mais vous pouvez. Voyez-vous, c'est que... Mais moi aussi, je suis en rage, dans une rage du diable contre moi-même. Voyez-vous, vous m'en voulez encore? C'est-à-dire que ce genre d'histoire, comment dire... Mais est-ce que c'est ma faute si vous me plaisez? Mais vous me plaisez? Je vous hais! Je vous hais! Je suis presque amoureux, mais je suis devenu fou. Je suis amoureux comme un chien. Éloignez-vous, je tire. Oh, mais je suis amoureux, je suis devenu fou. Je suis amoureux comme un idiot, comme un gamin. Je vous aime. Je vous aime. J'ai abandonné 12 femmes. 9 m'ont abandonné, mais
mais je n'en ai jamais aimé une comme vous. Je suis fondu, liquéfié, en sirop. 5 ans que je n'étais plus tombé amoureux. Oh, la honte, le déshonneur, je suis à genoux là, et je vous demande votre main. Le duel. En joue. La touche, hop, je suis en train de vous donner votre main. Pris comme un gamin, hop, ferré comme un brochet, oh. Tirez, tirez. Vous ne savez pas quel bonheur c'est de mourir sous le regard de ces yeux merveilleux, de mourir d'un pistolet tenu par cette petite main de velours. Pensez, décidez tout de suite. Je suis noble, j'ai 10 000 livres de revenus, je suis honnête, au pistolet, je perds 5 kopecks au vol, j'ai des chevaux excellents, voulez-vous devenir ma femme? Je suis en train de vous demander votre main. Bonjour. Vous ne voulez pas? Tant pis. Attendez. Alors? Non, non, rien, partez. Quoique, attendez un peu. Oh, comme je suis en rage. Mais ça vous engourdit les doigts, cette saleté. Mais qu'est-ce que vous fichez là encore? Dehors. Fichez le camp. Partez. Adieu. Oui, oui, partez. Où allez-vous comme ça? Non! Non! Comme je suis en rage, non, n'approchez pas! N'approchez pas! Moi aussi, comme je suis en rage contre moi-même. Demain, les intérêts à payer, les foins à rentrer. Je suis amoureux comme un fou, comme un gamin. Et vous, là, je ne me le pardonnerai jamais. Oh Jésus! Luca, Madame? tu diras là-bas à l'écurie de ne pas donner d'avoir supplémentaire à Toby aujourd'hui. Bien, madame. De maître organise ce festival avec les deux Denis. Ça couvre quelque chose. Alors, dans l'ordre d'apparition en scène, Jean-Baptiste Philippot. Alors, mesdames, quand même d'abord, Blandine Pillon. Godreux Vincent Tabourier qui a permis de traiter de manière fort brillante ces 3 pièces. Son père, que j'ai déjà rencontré. Merci à tous. De Blair, bravo. C'était la deuxième et on en est content. Sans fausse modestie ni exagération, mais ça s'est pas trop mal passé. Et quelques petits loupés, comme toujours.
Mais bon, voilà. Mais écoutez, je sais pas, je crois qu'il y a un petit pot après, non? Ah oui, un jeu. Oui, un jeu. Le C'est-toi en scène. Ah oui, c'est vrai. J'espère que vous avez mis des bulletins dans l'urne, hein? Hein? Parce que l'abstention, il y en a marre. Non. Allez, bravo.